Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, fils et filles de lumière, je suis très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de votre émission Le Messager de Dieu vous parle. Le Messager de Dieu vous parle est cette émission qui a pour objectif, c'est-à-dire qui a pour but de réveiller les vierges, les maintenir éveillés, afin d'être enlevés au travers de la saine doctrine selon Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, car Jésus-Christ est à la porte. C'est ça la mission qui m'a été confiée par Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle j'ai été suscité. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par les internautes. Est-ce que la vision, l'appel, la commission sont la preuve qu'on est un véritable serviteur de Dieu ou homme de Dieu suscité pour ramener les brebis perdues à la bergerie? Je répète la question. Est-ce que la vision, l'appel ou la commission sont la preuve qu'un homme connaît un véritable serviteur ou homme de Dieu suscité par lui, par Dieu, pour ramener les brebis égarées dans la bergerie? Bien-aimé, je vais répondre à cette question. La vision, l'appel et la commission ne sont pas la preuve que vous êtes un véritable ou bien vous êtes un homme de Dieu suscité pour ramener les brebis à la bergerie. Pour ramener les brebis à la bergerie. J'insiste beaucoup, suscité par Dieu pour ramener les brebis à la bergerie. Parce qu'en fait, sur la terre, il y a des hommes qui ont reçu la vision, l'appel de Jésus-Christ, une commission de Jésus-Christ, mais suscité pour perdre et non pour sauver. Je vais vous donner des exemples palpables. Votre appel peut même avoir une base biblique. Vous pouvez même être annoncé par les Écritures, mais vous êtes un faux. Je vais prendre des exemples. Tout à l'heure, nous allons lire la Bible, mais vous êtes un faux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais vous êtes un faux. Donc l'appel, la commission, la vision ne sont pas la preuve que vous êtes suscité par Dieu pour le salut des âmes. Non. Vous pouvez avoir un appel, une vision et une commission, mais suscité pour perdre. Pour perdre. Il y a deux catégories. Nous avons les hommes de Dieu suscités, appelés par Dieu pour le salut des âmes. Il y a une autre catégorie qui sont suscités même par Dieu. J'ai dit suscités par Dieu. Et il y a une vision, un appel et une commission, mais pour rassembler les fils de la perdition, pour davantage les perdre. Ceux qui sont suscités par Dieu pour le salut des âmes sont suscités pour davantage, pour ramener les brebis égarées dans la bergerie. Ils ont amené la sémence du salut. Dieu suscite donc ses serviteurs pour les ramener. Mais ceux qui sont prédestinés à la perdition, ils ont aussi leurs apôtres, leurs prophètes suscités pour les perdre davantage.
C'est pourquoi il est dit que le juste se justifie. Hein? Que le saint se sanctifie. Mais que celui qui est souillé se souille davantage. C'est-à-dire, les faux prophètes sont suscités afin que ceux qui sont souillés se souillent davantage. Et les serviteurs, les véritables, les vrais prophètes venant de Dieu, ayant pour commission et mission de ramener le peuple à la bergerie, viennent avec la justice de Dieu pour davantage justifier les enfants de Dieu, viennent avec la sainteté de Dieu pour davantage sanctifier le peuple de Dieu par la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons prendre un exemple biblique. Je vais prendre un exemple très net et très clair. Judas Iscariote. Vous convenez avec moi que Judas avait un appel, une commission et un verset biblique qui annonçait Judas. Prenons la Bible. J'ai dit, Judas avait un appel. Judas avait une commission. Judas avait même un verset biblique qui l'annonçait. Judas était apôtre, appelé par Jésus-Christ, utilisé par Jésus-Christ. Pas par un démon, utilisé par Jésus-Christ pour chasser les démons, pour guérir les malades. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Mais en fait, certains d'entre eux, c'est Jésus qui va vraiment les utiliser. C'est Jésus qui va les appeler et va les utiliser. Mais ce jour, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Jamais. Judas avait un appel. Judas avait un appel, une commission et un verset qu'il annonçait. Judas était apôtre, utilisé par Jésus, appelé par Jésus. Mais pour une mission bien précise, vendre Jésus. Vendre Jésus. Vous qui vendez tout à l'église là, faites attention. Je vais lire Actes chapitre 1. Je lis le verset 16 et 17. Actes chapitre 1, le verset 16 et 17. Je lis. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait pas au même ministère. Pierre avait pas, comment dire, Judas avait pas au même ministère que les apôtres. C'est comme toi tu te réclames aujourd'hui apôtre ou prophète au même titre que l'apôtre Paul. Je ne suis pas surpris de ça. Je ne suis pas surpris de ça. Mais Judas était apôtre au même titre que Pierre. Mais ils avaient reçu tous l'appel et la commission. Mais attendez. Il était apôtre au même titre. Est-ce que c'est ça qui faisait de lui serviteur de Dieu pour le salut des âmes? Judas avait été envoyé comme apôtre avec les autres apôtres pour aller évangéliser. Évangéliser. Mais cependant, c'était un démon. Est-ce que vous comprenez? C'était un démon. Un démon. Jean chapitre 6. Le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Lui, l'un des 12. Kakou Philippe.
Je profite de cette occasion parce que je n'ai même pas envie de citer ton nom. Je sais que tu vas suivre ma vidéo. Tes mercenaires vont te faire suivre cette vidéo. Je sais que vous allez même me répondre. Mais puisque je parle là, vous n'allez plus me répondre. Il est mieux pour vous de ne pas me répondre parce que vous n'avez rien à dire. Écoute-moi bien. Tu es un serviteur du diable ayant reçu un appel et une commission, puisque tu te bases sur cela pour dire que tu es appelé par Dieu. Le simple fait que tu as dit que la Bible est un rétroviseur, que l'évangile de la Bible ne peut pas sauver, tu es disqualifié. C'est-à-dire tu n'es même pas compté parmi ceux-là à qui on peut même donner le crédit à 1%. Tu es disqualifié. Tu n'as même pas su mentir. Même pas. C'est-à-dire, je profite de cette question pour te répondre. Quand on prend Matthieu chapitre 25, le verset 6, on lit les 10 vierges qui étaient l'image de l'église. Tu dis que tu es le prophète de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Est-ce que tu penses que Matthieu chapitre 25, le verset 6 a commencé à s'accomplir en 1993? Mais tu mens. Matthieu chapitre 25, le verset 6 a commencé à s'accomplir au temps de l'apôtre Paul. Laisse-moi te donner ce verset biblique. Acte, prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 11. Je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 11, je lis à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Le mot époux vient encore apparaître. Matthieu chapitre 25, verset 1. Le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant allumé les lampes, allaient à la rencontre, ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Nous avons déjà époux ici. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ, pour vous présenter. Donc Paul avait déjà la mission de présenter quoi? Les vierges. Donc à cette époque-ci, l'église était déjà semblable aux vierges, messieurs. Ce n'est pas ton époque là. Ce n'est pas l'époque en 1993. C'est depuis le temps de Paul. Donc les véritables fils de Dieu qui sont dans la sorcellerie là, sortez. Mais en tout cas, il n'y a même pas trop besoin de crier parce que vous allez sortir. Mais les fils de la perdition, suivez votre cousin ou votre, je ne sais pas, votre frère, parce que vous êtes tous fils de la perdition. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est le même esprit qui a commencé au temps de Paul, qui continue jusqu'aujourd'hui. Le royaume des cieux a commencé à être semblable à 10 vierges depuis l'apôtre Paul. Quand Jésus donnait cette prophétie, il était avec les autres apôtres. C'est-à-dire que cette prophétie devait s'accomplir au futur. Donc, c'est clair que cette prophétie ne parlait pas de ceux qui étaient avec lui, mais ça parlait ce qui devait s'accomplir après lui, Jésus. Et nous savons que Paul est bel et bien venu après Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais attends, c'est pour dire que celui qui se réclame du Christ, comme l'apôtre Paul s'est réclamé ici, écoutez-moi bien, va dire la même chose que Paul, va prêcher la même chose que Paul. Il ne dira pas que l'évangile de Paul était un rétroviseur. Toi non, Kako Philippe, si Satan avait les cousins directs, c'est que toi tu es son petit frère, même père, même mère. Parce que ça c'est... Tu blasphèmes à un niveau incroyable. Un niveau incroyable. On dirait même que c'est toi l'antéchrist. Mince. Ça c'est incroyable.
Jusqu'à sortir. Parce que, et quand tu poses même la question à ces gars, mais votre évangile, donc c'est quoi? Les églises abrahamistes, pentecôtistes sont les filets de Satan. Ça dit, tu ne pas la gueule. C'est ça l'évangile. Le message de Kakou Philippe dit que les églises catholiques, branhamistes, pentecôtistes sont les filets de Satan. mais c'est terrible. Hein. Mais il faut voir comment ils sont. Ces gars-là sont brutals. C'est-à-dire qu'il faut voir comment ils sont agressifs. Mais c'est cet esprit qui les anime. Ils veulent taper les gens pour amener les gens à croire à l'évangile. Ah! Quel évangile même? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit tous ceux qui sont venus après moi sont des brigands. Claire, Jésus, Paul a dit que si lui-même il revient encore dire ce qu'il a laissé là, si même un ange revient encore dire, en dehors de ce que lui Paul il a dit, que la personne soit maudite. Kakou Philippe, tu es maudit. Tu es maudit. Et tous ceux qui te suivent et acceptent ton message sont maudits. Il n'y a que les fils des ténèbres qui vont rester avec toi. Parce que ceux qui sont prédestinés à la perdition ne peuvent pas être sauvés un jour. La Bible est claire. Lorsqu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Je lis ma partie verset 9 pour que vous compreniez bien. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. C'est clair. Tous ceux qui te suivent ont reçu la puissance d'égarement pour croire à ton mensonge. Qui vous a dit que parce qu'on vous présente une vision, on vous présente une commission et on vous présente une commission et une mission. Quelle est ta commission? Quel est ton appel et ta commission? Ça dit c'est terrible. Hein? Quand vous les posez même qu'est-ce que la mission et la commission, c'est incapable d'expliquer. J'ai béni Dieu pour la personne qui m'a posé cette question-là. Tout me permet de parler comme je parle. Parce que je ne voulais même pas répondre. C'était tellement bas. L'appel et la commission ou la vision, ces choses-là ne sont pas la preuve que vous êtes appelé par Dieu pour le salut des âmes. Pour ramener les brebis égarés dans la bergerie. Non. Est-ce que vous comprenez ça? C'est faux. Jusqu'à prendre des Daniel chapitre où la Bible parle d'une pierre qui devait sortir sans le secours d'aucune main pour venir écraser les rois. Écoutez, cette pierre-là, c'est Kakou Philippe. Vous savez, vous comprenez même ce que vous êtes en train de parler là. Vous comprenez ça? Mais vous ne pouvez même pas vous humilier. Je veux dire, humiliez-vous pas. Vous ne pouvez même pas. Je veux juste répondre, parler de ça parce que ceux qui sont là-bas, les écailles vont tomber. Les écailles vont tomber. Moi, j'ai été appelé par Dieu. D'une manière claire. Claire. C'est pourquoi je dis, s'il y a l'un des messages que je maîtrise, c'est le message du salut. S'il y a un message que je maîtrise, c'est le message du salut. L'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Pour ceux qui me suivent, écoutez bien mes messages. Je maîtrise ce message. Parce qu'avant que Dieu ne me donne même, me dise ce que je dois faire, il m'a d'abord pris, il m'a fait ouvrir le livre de Galates. Il m'a enseigné ce que c'est le salut. Après, il a dit, va révéler aux hommes ce que je t'ai révélé. Comme l'apôtre Paul le dit ici, dans Galates chapitre 1. Le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, le verset 16, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne conçois ni la chair et le sang. Toi, tu révèles qui? Est-ce que c'est Jésus que tu révèles? Pour la révéler Jésus. C'est pourquoi mon évangile, c'est de dire ce que Jésus a fait. Le même évangile, Jésus sur le fondement des apôtres, de Paul qui a commencé. Le même esprit qui a utilisé Paul, c'est le même esprit qui m'utilise. Ça veut dire chaque fois que le peuple de Dieu s'est toujours égaré, Dieu a suscité le même esprit pour crier jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ce cri, le même cri, a commencé depuis Paul.
est parti au soir, minuit, chant du coq et le matin. Cet évangile, c'est quoi? C'est le retour à la sainte doctrine, où on vous annonce clairement l'œuvre accomplie de Jésus. Et ceux qui prêchent l'œuvre accomplie de Jésus ne prennent pas la dîme. C'est la preuve qu'ils ont reçu l'œuvre accomplie de Jésus. C'est la preuve suffisante là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Ça, c'est clair. Très clair. Très clair. Et vous ne pouvez pas me montrer le contraire. Les vierges sont rentrées à l'huile qui existait déjà. Quand la voix a crié, elles sont rentrées vers l'huile qui existait déjà. Elles n'ont pas été sauvées en ayant une autre huile. Parce que ce n'est pas le cri qui les a sauvées, mais le cri les a réveillées afin de rentrer vers l'huile. C'est-à-dire, l'huile existait déjà. La parole, le message du salut existe. Quand moi je viens, je crie. Mon cri, c'est pourquoi je vous dis, j'ai des messages tels que, est-ce que tu es sauvé? J'ai des messages tels que les faux prophètes et les moyens de séduction. C'est-à-dire que je démontre en fait la bonne de la mauvaise église, ainsi de suite, pour réveiller les vieilles. Pour réveiller. Quand tu réveilles, tu dis, hey, je suis même où comme ça? Qu'est-ce qu'on m'enseigne comme ça? Alors là, lorsque tu es réveillé, tu peux voir la vérité. Tant que tu es endormi, tu ne peux pas voir la vérité. Mes messages ont pour but de vous réveiller afin que vous rentrez dans le message que Jésus a laissé. Dans le message que Jésus a laissé. Je dis dans le message que Jésus a laissé. Pas en dehors de ce message. Pas en dehors de ce message. Les vierges ont été enlevées. Sages ont été enlevés à cause de l'huile qu'elles avaient déjà. Le Christ n'est pas venu avec une autre huile. Je précise, n'est pas venu avec une autre huile. Allez bien lire. Elles se sont réveillées. Les vierges folles n'ont pas été enlevées. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient plus cette huile. Donc la condition pour être enlevée, c'était l'huile. Et l'huile, c'est la parole. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Quand on dit que votre lumière doit luire, qu'est-ce qui fait luire là? Qu'est-ce qui fait à ce que la lumière puisse briller? C'est la parole de Dieu en vous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une différence entre le Saint-Esprit et Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Clair. Pour ceux qui croient à la Trinité, je suis désolé. La Trinité est diabolique, satanique. La Trinité, ceux qui prêchent la Trinité n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Le Dieu que je sais n'est pas trinitaire. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Clair. Donc même ceux qui suivent l'homme que j'ai su, la Gédéon la Tchétchouva, il dit des choses très importantes. Mais le simple fait que Gédéon la Tchétchouva prend la dîme, monsieur, tu es disqualifié. C'est la preuve que tu es en train de perdre les gens. La popularité n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Josué et Caleb, ils étaient deux face aux autres espions. On avait le G8 contre le G2. Le G12 contre le G2. Le G10 contre le G2. Mais cependant, la majorité, c'est ceux qui sont avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que vous êtes minoritaire que Dieu n'est pas avec vous. Tant que vous êtes du côté de la vérité, c'est vous la majorité. La majorité, c'est Dieu. Ce n'est pas le monde. Voilà. Il fallait que je dise ça. Il y a tellement, je peux citer vos noms. Mais je cite d'abord les noms de ceux-là. Parce qu'ils sont... ces gars traînent de foule. Ils traînent de foule. Ils traînent de foule. Je dis là, tu vas dire des choses importantes. Mais cependant, il y a aussi des déviations que je n'ai même pas envie de citer ici parce que ce sont des bassesses. Des bassesses. C'est le même genre que Jésus-Christ TV. C'est Georges qui l'a. C'est Georges Nama. Vous tous, y compris Georges Nama là, vous perdez les gens. Je vois la bonne volonté. Je vois l'amour. Je vois le zèle, la sincérité. C'est Georges Nama. Je vois ça en lui. Mais cependant, monsieur, demande à Dieu, si tu es un appelé de Dieu, tu es un élu de Dieu qui te révèle la vérité. Parce que toi, non. Tu es dans la loi grave. Voilà. Je tenais à vous répondre. Je n'avais pas prévu
citer vos noms ou répondre à cela, parce que j'ai décidé d'arrêter tout ça. Mais le Saint-Esprit a permis que je parle de tout cela, afin que ceux qui sont dans ces mouvements, qui suivent ces gourous-là, puissent sortir. Je m'arrête à ce niveau. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Que les fils de Dieu, les élus soient bénis. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Restez spirituellement connectés. Shalom.